Pour ce mois de décembre, je suis actuellement dans la commune de Vichy, dans le département de l'Allier. Je suis en petit voyage pour l'instant et je vais essayer de revenir très vite pour vous faire des nouvelles vidéos. Donc pour ce mois de décembre, j'ai prévu un petit programme et cette fois-ci je vais essayer de les tenir. Donc nous allons parler déjà des nouveautés qu'on a vues au Salon de la Photo 2013. Parmi les nouveautés, j'ai fait plusieurs stands, donc le stand Canon, Sigma et Tamron. C'est souvent les trois stands que je privilégie parce que étant équipé en Canon et ayant des optiques dans ces trois différentes marques, je pense qu'il serait intéressant pour les gens qui ont eu les mêmes choix que moi de voir qu'est-ce qu'ils ont sorti comme nouveauté. Donc nous avons chez Sigma un nouvel objectif. Il s'agit du 18-35. C'est un zoom, on va dire, assez grand angle, fonctionnant uniquement sur APS-C, d'une ouverture, on va dire, spectaculaire, de f1.8 constant. Donc c'est le premier zoom parmi tout le marché qui a une ouverture constante de f1.8, de f1.8 tout court déjà, et qui soit constante. Donc j'ai pas pu le tester pendant le salon de la photo parce qu'il y a eu tellement de gens. Je prévois pas encore de l'acquérir pour l'instant. Donc, mais c'est un bon pas en avant pour les objectifs en tout cas. Sinon j'ai vu aussi un deuxième objectif qui a été annoncé très récemment. Il s'agit du Sigma 24-105 f4 constant. Donc c'est un zoom, on va dire, transstandard pour les boîtiers avec capteur plein format. Donc il vient en fait se placer en concurrence avec le Canon de la série L transstandard, on va dire celui qui est fourni avec le 5D Mark III, donc le 24-105L, f4 aussi. Donc il faudra voir dans les prochains tests que les gens feront ou que je ferai si j'ai l'occasion de le faire, ce qui vaut, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que le Canon. Sachant que Sigma propose souvent une extension de garantie qui ramène la garantie à 3 ans. Et souvent on reproche aussi aux objectifs de Sigma d'avoir des problèmes d'autofocus, donc de back focus ou de front focus. Je pense que malgré la réputation qui les suit depuis longtemps, je pense qu'ils ont quand même fait des progrès sur leurs objectifs. Et pour des gens qui ont des boîtiers, qui ont des micro-réglages, ils pourront corriger ce problème. Donc je pense que c'est souvent aussi un troll pour Sigma. Pour les gens qui veulent un peu descendre Sigma en fait. Mais moi j'ai actuellement racheté un nouvel objectif Sigma et pour l'instant je n'ai pas vu de problème particulier de mise au point. Sachant également que chez Sigma les accessoires sont fournis, donc par exemple le pare-soleil, ce qui n'est pas le cas de tous les Canon. Sinon je vais essayer de faire deux vidéos un peu généralistes photo, donc sur les ouvertures glissantes et également c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est une ouverture constante et qu'est-ce que c'est une ouverture glissante et quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qu'il faut privilégier. Et j'avais un deuxième programme, c'était de vous aider à choisir entre objectif fixe, enfin focal fixe ou zoom. C'est vrai que c'est un choix pas évident à faire, enfin pour certaines personnes ça va être évident parce qu'ils auront un peu la flemme de se déplacer et ils préfèrent quand même avoir un zoom qui est plus polyvalent on va dire et qui permet de couvrir à peu près toutes les situations.
Sinon, si j'aurai le temps, je présenterai également un appareil photo compact euh, qui a un mode de photo 3D, on va dire. C'est le Fujifilm W1. Il n'a pas eu un énorme succès, mais bon, vu que je l'ai entre les mains, bah, je vais essayer de le tester aussi. Voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos, et en attendant, faites de belles photos. Allez, à bientôt.